industriels japonais sont à la relance. Moribonds depuis près d'une décennie, les anciens fleurons de l'archipel ont enfin repris des couleurs. Parmi ces groupes, des conglomérats tentaculaires comme Hitachi, Toshiba ou Panasonic, mais aussi d'anciennes gloires de l'électronique comme Sony, NEC ou Sharp. Des groupes pesant dans leur ensemble plusieurs centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires et avec un fort effet d'entraînement sur l'économie japonaise. Ces groupes reviennent de loin et ce n'est pas rien de le dire. Parmi notre panel de groupes emblématiques du Big Japan, presque tous ont accusé un net recul de leur activité depuis le déclenchement de la crise en 2008 et ils ont collectivement accumulé 30 milliards d'euros de pertes sur la même période. Parmi les plaies de Big Japan, citons le yen fort qui a pénalisé les exportations, une concurrence allemande et désormais coréenne redoutable, des choix technologiques qui ont viré au fiasco comme les écrans plasma, ou encore une incapacité du management à trancher dans les activités non rentables. Cette curée appartient toutefois au passé. Depuis un an déjà, l'érosion des ventes s'était tassée et les comptes étaient presque revenus à l'équilibre. Les données disponibles pour le premier semestre fiscal confirment cette nette embellie. À quelques exceptions près, la croissance et les bénéfices sont de retour. On aurait tort d'attribuer tout le mérite de ce redressement à l'Abenomics, cette politique instaurée par le Premier ministre conservateur Shinzo Abe est faite de quantitative easing, de stimulation de la demande et de dérégulation. Bien sûr, les groupes ont bénéficié de la chute du yen pour stimuler leurs exportations et du frémissement de la demande intérieure. Pour autant, c'est bel et bien au groupe que revient l'essentiel du mérite. La première des clés du redressement de Big Japan, c'est d'avoir enfin su se débarrasser d'activités peu rentables, même si elles auront longtemps constitué une part importante de l'ADN de ces groupes. Semi-conducteurs, écrans plasma et LCD, PC, smartphones ont largement déserté les catalogues de ces groupes. On pourrait continuer encore longtemps à égrener ces cessions d'actifs, mais c'en est fini du Big Japan roi de l'électronique grand public. C'est une révolution au pays de l'emploi à vie, mais Big Japan a aussi osé se débarrasser d'activités déficitaires au prix de centaines de milliers d'emplois détruits. L'exemple le plus frappant revient à Hitachi, qui a fondu de 75 000 postes en 5 ans en disparaissant pratiquement des radars dans l'électroménager et l'électronique grand public. La deuxième clé de ce redressement, c'est une prise de conscience que le Japon ne suffit pas à ces groupes. Alors certes, le Japon c'est 127 millions d'habitants, parmi les plus riches au monde, mais c'est aussi une population qui décline et une déflation tenace. Trop longtemps, les groupes japonais se sont reposés sur le marché intérieur et ont peiné, pour des raisons culturelles et stratégiques, à vraiment aller se déployer sur les marchés émergents d'Asie. Cette époque est en passe d'être révolue et presque tous les groupes de notre panel ont ainsi vu le poids des marchés internationaux augmenter de façon très nette, à la fois dans leur chiffre d'affaires, mais aussi dans leur bilan. Dernière clé enfin, un repositionnement stratégique cohérent avec les avantages concurrentiels des industriels japonais, à savoir la fiabilité de leurs produits, leur fort contenu technologique et des systèmes de production et de logistique parmi les plus réputés au monde. Excite donc l'électronique grand public, où ces groupes n'avaient ni marque suffisamment forte, ni échelle suffisante pour être rentables. La priorité aujourd'hui, ce sont des secteurs B2B porteurs dans le domaine de la santé, de l'énergie, du transport, des machines-outils ou encore des technologies optiques. Ce sont déjà